Passons au point suivant, c'est toujours Peggy Cochat qui rapporte. Peggy va nous donner l'avis de la commission sur l'étude territoriale de la fonction tri à l'échelle d'un territoire assez vaste qui va nous être présenté. Alors, ce n'est pas un exercice facile parce que vous avez vu, la note de synthèse est particulièrement longue et pourtant, c'est une note de synthèse. C'était une synthèse. Donc, j'ai essayé de faire une synthèse de la synthèse pour essayer d'être rapide et d'être la plus pédagogique possible. Et surtout, j'y tiens d'être la plus neutre également possible pour vous permettre de faire un véritable choix qui, à mon avis, n'est pas si simple. Donc là, c'est une étude territoriale qui a été réalisée et donc 2 propositions vous seront faites à l'issue de cette courte présentation. Alors juste pour le rappel du contexte, en fait, il y a la loi relative à la transition énergétique en 2015 qui prévoit l'extension des consignes de tri sur l'ensemble de notre territoire national en 2022. Alors l'extension des consignes de tri, pour certains, ça parle très bien puisque c'est ce qui est déjà en place sur Avranches et les communes de l'ex-communauté de communes d'Avranches, à savoir le tri de l'ensemble des emballages plastiques. Sur le territoire d'Avranches et des communes aux alentours, on recycle non seulement les journaux, les magazines, les briques de lait, les bouteilles de jus d'orange, mais on recycle également les pots de yaourt, les barquettes de viande, voilà, les papiers de beurre. Enfin, on a un geste de tri qui est beaucoup plus large. Cette fois, il est décidé de l'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Donc évidemment, ce qui vient à l'esprit, c'est qu'il va y avoir une nécessité de moderniser ou de créer des centres de tri qui soient parfaitement adaptés à recevoir ce type de plastique et à organiser le tri. Donc on sait également qu'on est dans un contexte économique contraint, pas que nous, au niveau national, et afin d'optimiser la gestion d'une collecte sélective et surtout d'en maîtriser les coûts, il a été jugé nécessaire d'envisager une industrialisation de la fonction tri. Donc pour que celle-ci soit parfaitement optimisée et adaptée sur le territoire, il a été suggéré de réaliser une analyse territoriale. Et d'ailleurs, Citeo, qui est Éco-emballage, nous venons d'Éco-emballage et Écofolio, et l'ADEME ont exigé comme prérequis pour l'obtention en fait d'aides, de subventions à l'investissement pour la modernisation ou la création de centres de tri, qu'il y ait une étude préalable qui soit réalisée. Donc il y a 10 collectivités de la Manche, du Calvados et de l'Orne qui ont lancé une étude en collaboration avec la région, Citeo et l'ADEME. Sachant que l'ADEME, lui, finançait cette étude à hauteur de 70%. Donc nous en avions déjà parlé lors des commissions d'échecs. On partait dans cette aventure-là avec cette étude. Donc c'était un montant de l'étude à 26 000 € pour que tout soit transparent. 70% de subvention de l'ADEME. Le reste à charge pour l'ensemble des 10 collectivités de 8 000 € au prorata du nombre d'habitants, ce qui est revenu pour notre communauté d'agglomération à 650 € environ, l'étude. Alors, les 10 collectivités qui ont participé à cette étude sont les communautés de communes Baie du Cotentin, Côte-Ouest, Centre-Manche, Coutances, Mer et Bocage et la communauté de communes voisines de Granville-Terre-et-Mer. 2 communautés d'agglo, celle du Cotentin et la nôtre, et puis des syndicats, le syndicat mixte du Point Fort, le CEROC, Cirtum-Flair-Condé, le syndicat mixte La Perelle. Voilà les 10 collectivités. Cette étude a été réalisée par le cabinet Trident, qui a été aussi épaulé par un cabinet d'avocats Béinger. Donc il y a eu des réunions Copilcotec qui ont eu lieu de fin septembre 2017 à avril 2018 et se sont rendus présents donc Magali Robidel, qui est responsable du service déchets, et moi-même comme élue. Donc pour que tout soit bien clair, l'enjeu de l'étude, c'était l'optimisation du tri pour une bonne maîtrise des coûts, tout en intégrant, et ça c'est très important, les impacts sociaux et environnementaux, dans tous les cas des scénarios qui sont proposés, dans un calendrier qui est très contraint, puisqu'il faut être opérationnel pour 2022, et selon le principe, puisque c'est une étude territoriale, selon le principe d'une coopération entre collectivités. Voilà l'enjeu. À l'issue de cette étude, 7 scénarios nous ont été proposés. Donc vous avez le détail en fait dans la note de synthèse. Je n'y reviens pas. Surtout 2 scénarios nous intéressent ce soir. On retient 2 scénarios. C'est les 2 qui sont directement impactants et qui nous imposent un choix clair pour notre collectivité. C'est le scénario 1 et le scénario 7. Donc le scénario 1, c'est la proposition où toutes les collectivités partent ensemble pour un centre de tri public, unique,
Donc pour 760 000 habitants, donc ça représente un tonnage très important, 40 000 tonnes annuelles. On estime à peu près à 60 équivalents temps plein dans un immense bâtiment de 10 000 m², tout neuf, sur 3 hectares de terrain. Et ce qui peut vous intéresser, c'est l'estimation qui a pu être faite du coût de la tonne, qui reviendrait à chacune des collectivités, c'est 185 à 205 €. On a une petite fourchette. Alors c'est une projection aussi qui a été faite. Le cabinet a tenu compte aussi de l'évolution jusqu'en 2030, donc de l'évolution de la population, de l'évolution de nos habitudes de consommation. On consomme moins de papier, mais davantage de carton, par exemple. Et puis de l'évolution aussi possible de ce geste de tri. Voilà. Alors sur ce scénario d'un centre de tri public, il a été calculé aussi le barycentre pour pouvoir le situer sur le département. Et le barycentre se trouve à peu près au niveau de Saint-Lô. Donc ce sont sur les volumes, le tonnage qui est affecté. Voilà, le barycentre, ce n'est pas simplement au nombre d'habitants qu'il a été calculé. Pour ce scénario-là, la gouvernance qui est proposée par le cabinet d'avocats, c'est une SPL. Donc ce serait une société du coup de droit privé, mais qui serait composée exclusivement d'actionnaires publics. Le montage juridique qui peut être proposé aussi pour la construction et l'exploitation de son centre de tri, c'est un marché global de performance pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance, qu'on peut appeler CREM, sur une durée de 6 à 8 ans. Donc c'est un peu un principe de délai. Ça peut être une délégation-concession, un peu ce principe-là. Et on pourrait inscrire, par exemple, et ça peut être important pour la suite des débats, donc je vous le dis maintenant, on pourrait inscrire également dans ce marché pour passer cette création, cette conception, cette création et l'exploitation de ce centre de tri public, par exemple dans les marchés, l'obligation de reprendre l'intégralité des personnels qui travaillaient dans les centres de tri publics du territoire ou privés. Donc voilà, alors l'investissement, puisqu'il y en a un, forcément, si on part dans l'aventure, donc c'est un apport au capital environ de 270 000 € pour notre collectivité, sachant que les collectivités participent, mais il y a aussi 1 million d'euros à peu près qui sera apporté par Citeo, et puis 10% en fait, du montant de l'investissement par l'ADEME, ce qui reviendrait pour notre collectivité à environ 3 à 4 € par habitant. Et ça comprend, c'est important aussi, les coûts de transit et de transport qui du coup seraient mutualisés. Nous, forcément, on serait plus loin du barycentre, mais peu importe, en fait, les coûts seraient mutualisés. Principe de solidarité entre les collectivités. Voilà pour le scénario S1. Le scénario S7, c'est tout l'inverse. Donc, le scénario S7 qui est proposé, c'est un tout privé. C'est chaque collectivité s'occupe en fait de ces marchés à prestations avec des centres de tri privés. Donc, le scénario S7, en fait, sur notre territoire, il est possible, et vous avez vu, il offre un coût qui peut être intéressant, parce que sur notre territoire, il y a une forte concurrence qu'on ne retrouve pas sur d'autres territoires. On est davantage de concurrence sur le sud du département, on voit bien les débouchés, que dans le nord, plus enclavé, donc il y a moins de concurrence aussi. Donc on le voit très nettement, nous, parce qu'il y a une très grosse entreprise qui s'est installée au Reux, qui a un process haute technicité, mais qui s'est installée comme ça et qui a dimensionné son process pour 60 000 tonnes qu'elle n'a pas, donc elle est à la recherche de marché. C'est Paprex, c'est un groupe qui est très puissant, qui rayonne également à l'international. Et depuis qu'il est arrivé sur le territoire, on voit bien la différence de coût. Alors juste pour exemple, en 2015, alors que Paprec n'était pas encore installé, lorsqu'on a lancé le marché pour le Val-de-Sée, on avait un centre de tri à répondre à 210 € la tonne. Ensuite, quand on a lancé le marché en 2016, Paprec était arrivé sur le territoire, donc pour un marché pour la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, on avait 2 centres de tri à répondre et là on était à 166 € la tonne. Et là, dernièrement, les derniers marchés qu'on a passés, rappelez-vous, on les a présentés avec Gilbert pour la 2e fois au dernier conseil, et là on avait 3 centres de tri à répondre et on a descendu à 130 € la tonne. Donc quand concurrence il y a, effectivement, les prix profitent à la communauté d'agglomération. Alors, je vais être parfaitement honnête avec vous. Donc, il n'existe absolument pas sur le territoire, d'où cette étude territoriale, de centres de tri qui sont adaptés aux extensions des consignes de tri. Pour l'instant, pour notre bout de territoire qui est concerné par l'extension des consignes de tri, Avranches
et les communes alentours, c'est dirigé vers le centre d'Onville qui réalise le geste avec l'extension des consignes de tri, mais qui n'est pas capable d'absorber une extension à l'ensemble du territoire. C'est un centre vieillissant. Donc le choix de Sphère qui a anticipé ça, c'est d'abandonner à terme le centre de Donville et d'aller construire un nouveau centre de tri absolument performant, avec un process complètement adéquat aussi et pouvant répondre à la demande du territoire sur Villedieu. Donc le permis de construire est déposé et l'enquête publique va commencer en cours. Enfin voilà, donc c'est une première chose. Et Sphère, quand il nous présente son projet qu'il va développer à Villedieu, nous annonce des prix entre 150 à 180 € la tonne. Voilà. Alors, juste pour précision aussi, donc pour le scénario S7, c'est vrai qu'il y a cette libre concurrence. L'inquiétude, c'est que Paprec est très offensif dans sa recherche de marché, donc il est capable de positionner des prix très bas. Mais ça regarde Sphère et Paprec dans les choix des marchés. Moi, je rappelle juste en fait c'est le code des marchés publics. Donc les attributions, elles seront attribuées dans toute légalité. On est bien d'accord. Donc en fait, on est au mieux 10 ans. Donc, il m'est très, très difficile de vous faire un plus, un moins, les avantages et les inconvénients. Alors, j'y tenais quand même. Donc, ce que je pourrais vous dire pour le scénario S1, c'est que ça offre une sécurisation, puisqu'il y a une garantie de prix qui est affichée entre 185 et 205. Donc, une maîtrise des coûts. Les moins, c'est forcément l'investissement qu'il revient à faire à notre communauté d'agglomération. 3 à 4 € par habitant. C'est une gouvernance partagée entre collectivités. Certains pourront y voir un avantage, d'autres un inconvénient. Je rappelle que même s'il y a cette gouvernance publique, la création et l'exploitation peuvent être déléguées à un groupe privé. Pour le scénario S7, les avantages, ce sont le prix immédiatement profitable à la communauté d'agglomération, secteur concurrentiel. Tant qu'il y a de la concurrence, les prix nous sont profitables, on le prouve. Et l'inconvénient, c'est l'inconvénient de l'avantage. C'est tant qu'il y a de la concurrence, on a des prix intéressants pour la communauté d'agglomération. Quand il n'y aura plus de concurrence, s'il n'y en a plus, les prix ne seront pas intéressants. Et juste pour alimenter votre réflexion aussi, pour essayer de vous donner tous les éléments qu'on a pu avoir, nous, sur un certain morceau du territoire, je crois que c'est le Calvados, ils n'ont plus de concurrence. Et le prix à la tonne est de 250 €. Voilà. Maintenant, il vous est demandé un avis, soit le S1, soit le S7. Alors, le choix est particulièrement difficile. Oui, c'est un avis, parce qu'en fait, partir dans le S7, il faudrait que l'ensemble des collectivités, donc il y a des collectivités qui se sont déjà positionnées favorablement pour le scénario S1. Donc c'est la communauté d'agglomération du Cotentin, le syndicat mixte du Point Fort, par exemple. Après, on n'a pas les choix définitifs des autres communautés d'agglomération, et notamment Granville Terre et Mer n'ont pas exposé en fait cette question-là en assemblée délibérative. Mais c'est un choix qui est plein d'incertitudes, donc je laisse chacun avec ses incertitudes et ses convictions personnelles, parce que finalement, comme il ne s'agit que de projection, c'est un pari sur l'avenir. Voilà. Soit on parie sur une gouvernance avec une sécurisation et maîtrise des coûts, soit on parie sur le marché qui nous serait favorable. C'est un pari. Bien. Merci de ces présentations très objectives. Moi, je vais amener quelques éléments peut-être plus subjectifs, puisque c'est une question qui est régulièrement évoquée depuis plusieurs mois au sein du M9. Alors le M9, je le rappelle, c'est une des réunions qui ont lieu régulièrement et qui permettent au président des 8 EPCI de la Manche et au président du conseil départemental d'évoquer différents sujets. Et bien entendu, cette question est venue plusieurs fois sur la table. Et c'est vrai qu'entre notre territoire du Sud-Manche, et j'associe Villedieu Intercom et Granville Terre et Mer, la question ne se pose pas tout à fait de la même façon que pour les gens du Cotentin, qui sont plus éloignés, j'ai envie de dire, des structures privées qui sont à même de porter des projets 100% privés, et le Cotentin qui possède un centre de tri qui est vieillissant et qui nécessite plusieurs millions d'investissements, et donc un Cotentin qui aimerait bien s'engager dans un projet à plusieurs collectivités. En effet, nous avons la chance dans le Sud d'être à proximité de plusieurs entreprises qui, elles, jouent le jeu de la concurrence et nous permettent d'avoir des tarifs plus intéressants. Donc c'est vrai que cette dimension partenariale qui est proposée par l'étude avec ce scénario
Et ça n'est pas envisagé de la même façon par les différentes collectivités. On voit bien que dans le Sud, on est plus dubitatif à s'engager dans une SPL qui nous empêcherait finalement d'avoir la main sur des décisions qui parfois sont utiles à prendre en tant que collectivité au sein d'un ensemble où la gouvernance est plus éloignée finalement des élus. Donc ça, c'est un point objectif quand même à avoir en tête. À titre plus personnel, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'en effet, Peggy l'a dit, on a une entreprise locale qui s'appelle Sphère, qui a son centre à Donville, centre qui est vieillissant, qu'ils maintiennent tant bien que mal, et qu'ils ont l'intention d'abandonner au profit d'un nouveau site qui serait à Villedieu, avec en effet une enquête d'utilité publique qui va démarrer d'ici peu de temps. Donc moi, je me vois mal en tant qu'élu local du Sud-Manche, me lancer à corps perdu dans une SPL qui, d'une certaine manière, va mettre à mal ce principe de libre concurrence auquel nous sommes attachés, et qui permet aux entreprises de jouer, de travailler entre elles, de manière à proposer les meilleurs tarifs. Donc en effet, c'est cornélien comme choix. Néanmoins, il faut qu'on soit conscient, moi c'est ce que je pense, que ce n'est pas notre métier. Je pense que nos collectivités ont déjà beaucoup à faire en termes d'investissement. Et là, je vois qu'on a encore des investissements à faire si on veut rentrer dans ce projet de SPL. Je me dis qu'il faut mieux laisser les entreprises privées faire ce qu'elles ont à faire, jouer leur jeu de libre concurrence de façon à servir les collectivités. Alors la menace que Peggy évoque d'une grande entreprise qui avalerait tout le reste, en effet, c'est un risque, mais un risque qui n'est pas avéré, et en tout cas que les entreprises privées sont prêtes à prendre elles aussi. La parole est à la salle. Je laisse la parole à Bernard, qui la réclame. Oui. Quand on regarde ce qui se passe dans la Manche, le CIVOM du point fort, c'est bien une collectivité publique. Et quand on regarde la différence des coûts entre le point fort et le prix qu'on paye ici, on voit que les services publics, quand ils sont tenus par des collectivités, ils ont aussi leurs dépenses d'investissement, quelquefois en fonctionnement très large. Donc il vaut mieux rester effectivement en concurrence comme on est actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant cette étude? Olivier Deville. C'est juste pour avoir une petite précision. Dans l'hypothèse S1, je suis sur le tableau synthèse 7. Dans l'hypothèse S1, est-ce qu'il est juste, si toutefois on n'arrive pas à reconvertir le point fort, de rajouter 45 € de la tonne à 185 ou 205? Je recommence. Peggy va te répondre. Je ne comprends pas ce que tu entends par reconvertir le point fort. Je ne sais pas, parce qu'il y a 2 petites étoiles. Moi, je m'intéresse beaucoup aux petites étoiles. Pour le syndicat mixte du point fort, si aucune activité de reconversion du centre de tri de Cavigny n'est mise en œuvre dans les scénarios S1, S2, S5, S6 et S7, alors le surcoût sur le traitement des collectes sélectives est de 45 € hors taxe. Ce ne sera supporté que par la collectivité du syndicat mixte du point fort. En aucun cas, il n'est question d'absorber les difficultés financières d'aucune collectivité. Donc en fait, le syndicat mixte du point fort se débrouille. Si en fait il n'a pas de possibilité de reconversion de son centre de tri, c'est bien pour se prémunir de ça. Lui en fait se rajoutera 45 €. Mais ça ne nous regarde pas nous. D'accord. Voilà. Il n'y a que qui seront pénalisés. Il n'y a pas de partage de dette antérieure. D'accord. C'était l'idée, c'était bien de se prémunir de ça. Sinon c'est un scénario... c'est une précision qui change beaucoup de choses. Ah bah oui, Merci. il n'est pas question d'absorber la dette du point fort. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Oui, Denis. Oui. Moi, quels que soient les scénarios, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on part toujours dans le principe que notre consommation ne va pas évoluer, qu'on aura toujours des tonnes et des tonnes de déchets. Et donc là, on ne connaît pas forcément l'évolution. Et prendre le risque d'être dans du tout public, ça me pose question. Parce que je pense que, ne connaissant pas cette évolution et cette vie de la société, je pense qu'il vaut mieux pour l'instant, parce qu'on en est quand même qu'au début, pour l'instant, aller vers le privé. Alors, pas de panique, ce sont des bons déchets. Ce sont du tri. Donc j'espère que ça va augmenter.
J'espère que ça va augmenter beaucoup. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on change radicalement nos habitudes de consommation, ce qui serait très bien aussi. On aurait moins de plastique. Ça peut être ça. Mais en tout cas, oui, ça peut être ça. Mais alors ça, pour que nos habitudes de consommation changent, on en a pour plus longtemps que d'avoir la triattitude. Oui, si je peux me permettre, à une remarque près, j'espère que ça ne va pas augmenter tant que ça, parce qu'on devrait diminuer les emballages. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de visibilité à 10 ans sur l'évolution du tri en France et qui plus est dans notre région. Alors il y a Michel Gérard qui veut prendre la parole. Il y avait une autre main qui se levait devant, non? Michel? Alors tout d'abord, je voudrais féliciter Peggy pour sa synthèse de la synthèse de la synthèse et dire que moi, ça fait 23 ans que je suis maire et je me souviens, dans les premières années, il y avait un syndicat qui s'appelait le Syntron où toutes les collectivités se retrouvaient pour essayer de trouver un projet commun, une solution commune, et on sait comment ça a terminé, quoi. Donc, partir de la solution 1 aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va revoir le scénario. Ça a terminé comment? Réunion, je me souviens, c'était à la salle polyvalente d'Avranches, et Bernard Pinel, il s'est levé tout d'un coup, et, il a été, je ne vais pas dire grossier, mais il a été expéditif. Il a dit, écoutez, messieurs, continuez à parler, vous finirez tous dans le trou qu'on va faire à Isigny-le-Beurre. Et nous sommes tous allés à Isigny-le-Beurre. D'accord. Bienvenue, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Philippe. On va te donner un micro parce que le reste de la salle ne t'entend pas. La réussite d'un exploitant qui trie ses déchets, le plastique, qui valorise le plastique, c'est bien sur le cours du plastique, c'est là qu'il réalise son résultat. Or, le cours du plastique, personne ne le connaît, et par contre, on va partir avec, si les collectivités le font, on va partir avec des investissements dans la durée, et par contre, le résultat, personne n'est capable de le prédire, puisque le plastique peut être comme le cuir aujourd'hui, se casser la figure, ou demain peut être très cher, mais ça, par contre, aucune collectivité n'est capable de maîtriser le coût de cette matière première. Donc ça me paraît très très dangereux d'assumer ça au niveau des collectivités. C'est mon point de vue, mais bon après... C'est le manque de visibilité qui nous empêche d'avoir une vraie prospective sur les coûts d'investissement qui seront forcément existants au fil des ans, ça c'est évident. Oui, Eric. Je voudrais compléter ce que vient de dire notre collègue, parce qu'on a ceci de particulier, nous, en collectivité, c'est que nous sommes incapables d'ajuster nos emplois comme le fait un privé. Nous avons des difficultés, nous, vous le savez tous. Alors, lorsque vous avez un employé, vous l'avez, en termes de collectivité. Tandis qu'un privé, lui, il s'adapte à la loi du marché. Et nous, on ne sera pas capable de le faire. Et donc, moi, je partage complètement ce point de vue-là. Oui, Jean-Jacques Morel. En fait, celui qui va parler ce soir, c'est le professionnel, puisque, vous le savez tous, on a eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises des prix de traitement de déchets, de tri, etc., à l'époque où je m'occupais de la SNN. Il faut savoir qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, une entreprise qui peut dire qu'elle gagne de l'argent avec un centre de tri. Elle bidouille, elle s'arrange avec sa comptabilité, mais il n'y a pas d'entreprise qui gagne de l'argent avec un centre de tri. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, la SNN a abandonné son centre de tri à Isigny. Par conséquent, le risque est grand de se lancer dans la réalisation d'un centre de tri dans une structure large, à l'échelle du département et même au-delà. Ça va être ingérable. Les paramètres sont innombrables. Est-ce qu'on est sûr que le centre de tri qui va être construit coûtera 22 millions? On n'en sait rien. Quelles seront les conditions de reprise des matériaux? On n'en sait rien non plus. Quelles seront les conditions de transport? On a vu le carburant augmenter fortement ces derniers temps. Pour toutes ces raisons-là, l'appel d'offres, il a un tas de vertus. Et il permet, en effet, à des opérateurs qui ont plus de souplesse que les collectivités de se positionner sur ces marchés. Mais pour eux, c'est énormément de risques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, Guénel Huette. Oui, d'abord,
je fais mienne l'opinion que vient d'exprimer Jean-Jacques Morel. J'ajoute que, et Peggy Gauchal l'a indiqué tout à l'heure, on s'engage sur un dossier comme celui-là sur le moyen terme et le long terme, et même le très long terme. Donc il y a forcément, quel que soit le scénario que l'on regarde ou que l'on retient, il y a forcément des incertitudes. Personne ne peut dire ce que sera la réalité des choses dans 3 ans, 4 ans, 5 ans et encore moins 10 ans. Ce que je crois par contre, c'est qu'il n'y a pas de véritable solution purement publique. On peut créer effectivement une société publique locale qui a été présentée et définie tout à l'heure, mais au final, je suis persuadé que l'on confiera la gestion à une société privée et que finalement, ce serait une sorte de faux nez ou de faux semblant que de s'orienter vers une solution publique qui n'en serait pas véritablement une. Alors autant dire clairement les choses, ou en tout cas entrevoir clairement les choses, parce qu'encore une fois, prédire le passé, c'est plus facile que de prédire l'avenir. Je crois qu'il vaut mieux s'orienter vers une solution qui est celle du secteur privé, parce que de toute manière, je suis persuadé que l'on n'arrivera pas à mettre en place une solution publique à 100%. On passera un moment ou à un autre par une solution privée. Autant y aller tout de suite, je crois qu'on gagnera du temps et qu'on ne fera pas naître de faux espoirs. Mais c'est d'ailleurs ce qui est aussi proposé dans le montage juridique, ce qu'ils appelaient la crème. Là, c'est aussi ça, c'est en fait ouvrir la conception, la réalisation et l'exploitation et la maintenance du centre de tri, éventuellement à un groupe privé, quelqu'un de ceux qui connaissent le métier, comme il était dit, finalement. Pas tout à fait, parce que la gouvernance reste une gouvernance publique. Alors, Daniel Furcy. Pour conclure, le président du MEDEF a dit tantôt que l'avenir appartenait aux entreprises privées. Quel sens de la propos. Merci, Daniel. David, oui. Sur ta gauche, juste pour compléter, je te rejoins aussi sur les 350 000 euros à trouver pour rentrer au capital de la SPL. Voilà, c'est direct ce qu'on devra payer. Les coûts de fonctionnement sont quand même beaucoup moindres et on voit bien qu'il y a une diminution due à la concurrence privée, c'est pas neutre. Et pour le Sud-Manche, s'il y a un projet sphère qui se crée, on est sur des créations d'emplois dans le Sud-Manche et pas forcément vers Saint-Lô. Voilà. Merci David de cette précision qui méritait d'être donnée. Bien, donc si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer au vote. Donc je vous explique comment on va faire. Donc ce que je vous propose, c'est que la touche 1, sur laquelle vous allez pouvoir appuyer, serait en faveur du scénario 1, à savoir le scénario tout public. La touche 2 serait en faveur du scénario 7, à savoir le scénario en faveur de la concurrence des entreprises privées. Et le bouton 3 correspondrait à l'abstention, ou un vote abstentionniste. Voilà, donc 1 pour le tout public, 2 pour le tout privé et 3 pour l'abstention. Et vous pouvez voter. Bien, donc pour le scénario 1, nous avons 6 votes favorables. Pour le scénario 2, 118 votes favorables. Enfin, scénario 7, pardon, donc deuxième proposition. Et 6 votes abstentionnistes. Donc c'est bien le choix du scénario privé qui l'emporte très largement. Je vous remercie.